Hey, salut, je suis Evan Tapo et je suis de HNC Executive Education, membre de HNC, groupe HNC Business Solution Holding. Et on a été très heureux de savoir que vous êtes nombreux à regarder des vidéos comme celle-ci. Nous sommes en train de mettre plus de 1000 vidéos, extraits de claquage digital, extraits de Executive Leadership Workshop, des cours parfaits qu'on mettra sur cette chaîne YouTube pour vous. Et si vous ne voulez absolument rien rater, vous savez ce que vous avez à faire, bien, vous vous abonnez juste là et vous ne raterez aucune de nos 1000 prochaines vidéos que nous mettrons sur cette plateforme pour vous. On se parle très vite. Oui, c'est difficile. Oui, c'est compliqué. Oui, les collègues ne font pas le travail comme cela se doit. Ils ne sont pas présents comme cela se doit. Ils ne sont pas concernés par ce qui nous concerne. Ils ne font pas tout le travail comme cela se doit. Mais nous, il y a quelque chose que nous devons faire. L'une des choses que vous devez vous dire constamment, lorsqu'une situation catastrophique se présente, dans votre couple, dans vos relations professionnelles, dans la relation avec un client, dans la relation avec un fournisseur, lorsque ceux-là, ils sont en faute, vous voyez qu'ils n'ont pas fait le travail comme cela se doit, vos collaborateurs n'ont pas fait le travail comme cela se doit, votre supérieur hiérarchique ne vous comprend pas, votre conseil d'administration ne vous comprend pas, vos collaborateurs, votre équipe ne vous comprend pas, eh bien vous avez du mal à vous en sortir. Demandez-vous, et moi, qu'est-ce que je fais de bien et qu'est-ce que je fais de mal? Qu'est-ce que j'aurais dû faire que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai fait que je n'ai pas fait suffisamment? Dans quel cas je n'ai pas fait la bonne chose? Qui peut m'aider? Et quelle est ma responsabilité? Eh bien, ils n'ont pas fait leur travail. Mais qu'est-ce que je peux y faire? Et ensuite, vous devez vous dire, je dois pouvoir faire quelque chose. Parce que là, ce mec, il ne décoche pas mon appel. Mais il y a quelque chose qui me reste à faire. Débarquer chez lui. Ce mec-là, il ne me comprend pas. Il y a quelque chose que je peux faire. Produire des résultats. Lui envoyer des signaux par rapport aux résultats que je produis. Pour qu'il voie que, tiens, ce mec-là, c'est un bon mec. Je me rappelle, il y avait des gens qui ne me prenaient pas du tout au sérieux. Ils me voient en spectacle, eh bien. Ils voient que je me bats. Ils me disent, mais toi, il y a des choses simples à faire pour gagner de l'argent. Mais toi, on dirait que tu as choisi une façon de vivre qui n'a rien à voir avec ce qui va te permettre de trouver la paix et la joie. Eh bien, effectivement, ça crée un peu de frustration, effectivement. Et cette frustration peut parfois vous amener à vous dire, mais tiens, waouh, est-ce que je fais la bonne chose? Et le doute vient se créer en vous. Bien sûr que vous faites la bonne chose. Bien sûr que vous faites la bonne chose. Mais l'une des façons pour moi de démontrer à ces gens-là que je fais la bonne chose, c'est de faire du bruit autour de moi. Mais il ne s'agit pas de faire du bruit en parlant. C'est de produire des résultats dans leur entourage. Et que les gens de leur entourage, quand ils se mettent à me critiquer, ils disent, mais tiens, ce mec, non, il a un gars bien. Il dit des choses qui sont concrètes. Il fait des choses qui sont concrètes. Il a impacté nos résultats. Il m'a transformé. Et grâce à lui, j'ai fait les meilleures choses. Et c'est ça que vous devez vous dire. Les gens s'en foutent de ce que vous pouvez avoir comme difficulté. Ils s'en foutent de votre maladie. Ils s'en foutent de votre fatigue. Ils s'en foutent du fait que vous n'avez pas les moyens. Et vous devez faire gaffe. Parce que les gens s'en foutent. Faites gaffe parce que votre patron s'en fout. Si vous ne faites pas le travail comme cela se doit, il va trouver une personne pour le faire. Si vous n'avez pas la hauteur et que vous ne réalisez pas les objectifs qui sont prévus, à un moment donné, il va se séparer de vous. Il s'en fout de ce qui peut vous arriver. Que votre épouse vous quitte. Il s'en fout aussi de votre salaire vous permet de nourrir votre famille. Il s'en fout. Ne comptez sur la compassion de personne. Votre propriétaire, il s'en fout. Il s'en fout de... Vous ne pouvez pas payer que vous avez perdu votre emploi. Il va vous foutre dehors d'ailleurs. Et votre mère, elle s'en fout. Elle s'est battue pour vous mettre au monde. Elle s'est battue pour votre éducation. Elle s'attend à ce que vous puissiez l'aider. Et que vous aidez vos petits frères et sœurs. Et si vous ne le faites pas, elle va vous faire chier. Et d'ailleurs, elle va vous maudire. Mais elle s'en fout de votre incapacité. Votre époux s'en fout. Votre épouse s'en fout. La clinique s'en fout si la facture est très élevée. Allez acheter les médicaments et point barre. Et puis, la compagnie aérienne, elle s'en fout si vous avez acheté vos billets en retard et que c'est très cher. Et Côte d'Ivoire s'en fout. Et France s'en fout. Et parfois, quand ils sont en retard, ils ne prennent pas parfois des excuses. J'avoue que de plus en plus, ils le font. Et le commandant va dire, excusez-moi pour le retard causé et pour le désagrément. Il le fait quand nous montons en bas, il le fait à l'arrivée, etc. Et là où ils peuvent nous prendre en charge, ils nous prennent en charge. Donc, super. Mais si vous êtes en retard, ils vont vous faire payer des pénalités. Et si vous avez fait un no-show, ils vont vous faire payer ça parce qu'ils s'en foutent. Si quelque chose est arrivé, vous êtes tombé dans les embouteillages, ils s'en foutent. L'école de votre fils s'en fout. L'ambassade qui ne vous a pas donné votre visa, ils s'en foutent. Donc, Ok, magnifique. Vous êtes en train d'adorer cette vidéo, mais vous savez quoi? On a un bonus pour vous. Vous allez juste cliquer en bas là. Il y a un e-book, un cadeau spécial qu'on a mis à votre disposition, un test ou une checklist. Vous cliquez juste et vous allez en profiter en plus de regarder cette vidéo jusqu'à la fin et bien sûr de vous abonner. l'ambassade qui ne vous a pas donné votre visa, ils s'en foutent. Donc, arrêtez de vous frustrer inutilement.
Personne ne se préoccupe pour votre cas. Il n'y a que vous qui puissiez vous prendre en charge. Il n'y a que vous qui puissiez faire ce que vous devez faire. Personne ne viendra au secours. Et pour les rares qui vous viendront au secours, c'est quand vous avez produit des résultats et qu'ils vont voir qu'ils ont besoin de vous. C'est à ce moment-là qu'ils vont s'intéresser à vous. Autrement, ils vont vous laisser moribond sur le plancher. Ils vont se foutre de vous. Ils vont se moquer de vous, tu vois. Au lieu de se prendre en charge, ils passent son temps à se plaindre. C'est lui qui a besoin de gens, c'est lui qui a besoin à chaque fois des choses. Ne laissez surtout pas cela vous arriver. Rappelez-vous quelque chose de très important. Les gens s'en foutent. Et surtout, soyons simples et clairs. Ne perdez pas du temps. Ne perdez pas du temps parce que vous êtes en retard. Si vous êtes en retard dans le paiement de vos factures, si vous avez la difficulté à envoyer vos enfants dans de bonnes écoles, si vous promotionnez sur la coule douce et que vous n'y êtes pas, eh bien, vous devez faire gaffe. Vous devez vendre plus que tout le monde. Comme je l'ai appris de Jim Rohn. Il dit, don't be poor, broke and don't be stupid, broke and stupid. Il dit que le pauvre doit faire gaffe. La personne qui est en retard, suit ses factures, suit ses objectifs, suit ses projets, suit la vie, il doit faire gaffe. Il ne doit pas donner du sommeil à ses yeux. D'ailleurs, pour les chrétiens, c'est clairement écrit dans la Bible. Si vous lisez Proverbe 6, versets 4 à 9, c'est clairement écrit. La Bible dit par exemple qu'il faut voir la fourmi qui ne dort pas. Eh bien, nous, on dort, on se couche, on se réveille, on se couche, on se réveille. Et il est clairement écrit pour les chrétiens dans la Bible que si tu dors et tu te réveilles, eh bien, la disette va te retrouver dans la pauvreté. Quand la sécheresse va arriver, si tu n'utilises pas le temps où il pleut, le temps où tu dois travailler, le temps où tu dois produire, le temps où tu dois exceller, le temps où tu dois aiguiser ton expertise, augmenter tes qualifications, suivre des cours, suivre des certifications comme tu es en train de le faire là, pour augmenter tes capacités, et tu penses que quelqu'un viendra en aide, personne ne viendra au secours. Il faut que tu fasses vite. Il faut que tu ne donnes pas du sommeil à tes yeux. Il faut que tu retrousses les manches, que tu suives fort, que tu acceptes la douleur, parce que la douleur fait partie de l'équation. Il faut que tu te mettes au travail. Tu ne peux pas dire que tu es pauvre, que tu es en retard. Et c'est toi qui viens encore en retard au boulot. Et c'est toi qui ne fais pas bien le travail qu'on te demande. Oui, on ne t'a pas promu. Et c'est le moment où tu dois tout faire pour démontrer que les gens ont eu tort, pour augmenter tes capacités, pour produire des résultats là où tu n'en produis pas, pour produire davantage là où tu produis déjà. Et va aller jusqu'à faire 170% du travail qui était demandé, 100% du travail qui était demandé, et 70% du travail de ton super hiérarchique. Et si les gens autour de toi ne voient pas et n'apprécient pas, eh bien, les concurrents vont apprécier. Ou bien tu es en train d'augmenter en capacité. Et un jour, quelqu'un verra tes valeurs. Donc, fais gaffe. Donne le meilleur de toi-même. Ne laisse pas les frustrations t'empêcher de travailler. Donne pas sommeil à tes yeux. Donne le meilleur de toi-même pour démontrer à ceux qui ne croyaient pas en toi que tu avais la capacité à produire des résultats. N'oublie pas, la meilleure vengeance, c'est le succès massif. Et pour avoir le succès massif, il faut engager des actions massives. Et pour engager des actions massives, il faut utiliser son temps prioritairement pour dire, vu le retard que j'ai dans ma vie, vu le retard que j'ai professionnellement, vu le retard que j'ai sur mes projets, je ne vais pas me permettre d'être avec des gens, à boire de la bière, à critiquer, aller en boîte. J'ai m'arrive d'aller en boîte, mais attention, quand j'y vais à minuit, à 3 heures du matin, je retourne à la maison et puis je me repose. Si j'ai du boulot, eh bien, je trouve une autre façon de prendre du plaisir plutôt que d'aller en boîte. Parce que si j'y vais, je ne pourrai pas travailler. Et c'est cela, parce que je ne peux plus perdre du temps. Parce qu'il y a trop de gens autour de moi qui sont milliardaires. Et moi aussi, je veux être milliardaire. Il y a une chanson pour finir d'un groupe de rap en Côte d'Ivoire qu'on appelle des clips no beats. Et tant qu'il n'y a pas de milliards, je ne vais pas dormir. Et ils appellent ça la chanson « Il n'y a qu'à dormir ». Ils disent « Tant qu'il n'y a pas, j'ai pas mes milliards, je ne vais pas dormir ». Mais il y a des gens qui vous disent actuellement « Non, il faut dormir parce que si tu ne dors pas, etc. » Mais tiens, mais tu vas dormir. Mais comment tu peux dormir si tu n'as pas le résultat? Si, on a dit qu'il y a deux choses qui peuvent permettre, font qu'une personne sera en éveil. Soit ses problèmes ou ses projets. Donc moi, je reste en éveil à cause de mes projets. Et jusque-là, alhamdoulilah, je n'ai pas de difficulté. Mais alors, quand il faille dormir, je dors bien. Mais je dois finir le boulot. Je dois finir le boulot avant d'y arriver. Tant que je n'ai pas fait les milliards, tant que je n'ai pas créé la plus grande entreprise d'information, de formation, de coaching au monde, je ne vais pas dormir. Il y a des choses que je dois à mes parents, que je dois à mes frères et sœurs, que je dois à mes collaborateurs, à mes actionnaires, à mes associés, à mes investisseurs. Je leur fais des promesses. À mes clients, j'ai fait des promesses. Et puis, j'encourage d'autres à se dépasser. Tant que je ne suis juste pas arrivé, je ne vais pas m'arrêter. Je ne vais surtout pas perdre mon temps dans la futilité parce que tant qu'il n'y a pas milliards, il n'y a pas dormi. Alors, c'est très important de ne pas perdre du temps parce que nous sommes en compétition et que les autres ont de l'avance sur nous. Et comme ils ont de l'avance sur nous, nous devons faire gaffe et donner le meilleur de nous-mêmes. Et ne jamais laisser les gens dire, il a passé son temps à boire.
La passé ton temps à se plaindre. La passé ton temps à chercher des femmes. La passé ton temps, et voilà qui n'arrive pas à s'en sortir. Non, 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 non. Donnez le meilleur de vous-même. Oui, occupez-vous de votre famille, de votre corps, de votre santé, de votre entourage. Amenez votre réseau. Mais ne laissez pas. Faites le travail. Et comme l'a dit le labourier à ses enfants dans une fable de Jean de la Fable, si je ne me trompe pas, ne laissez nulle part où la main ne passe et repasse. Ne laissez nulle part où la main ne passe et repasse. C'est ça. Reprendre en main sa vie et sa carrière. Et arrêtez donc de se plaindre du gouvernement, de se plaindre de son entourage, de se plaindre de sa famille et retourner au vrai combat pour le meilleur de votre vie et de votre carrière. Oh, magnifique. Je suppose que vous avez adoré la vidéo que vous venez de regarder. Et pourquoi est-ce que vous allez rester juste sur ça? Il y a juste une autre vidéo là. Vous cliquez juste et vous pouvez commencer par adorer nos contenus pour changer votre façon d'être et de faire, développer votre potentiel et améliorer vos résultats. On se parle très vite.